Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo suite à un article que j'ai fait sur Instagram sur le compte de mon chien, donc il y a un Peanuts, un berger australien de 8 mois, qui suite au confinement s'est mise à avoir peur de certains humains et à avoir comme réaction d'aller vers eux en aboyant au premier contact. Et certaines personnes ont commenté en me disant que ça les intéresserait beaucoup de savoir comment je fais pour gérer ces situations-là, puisqu'elles rencontrent les mêmes avec leurs chiens, ou alors simplement pour la culture générale. Donc j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer. Ce sont des techniques qui s'appliqueront peut-être pas à tous les chiens. Je les applique avec la mienne et c'est efficace donc je continue. Mais pour des chiens qui seraient vraiment phobiques des humains en général et qui n'auraient pas confiance dans leur maître, ça n'aurait aucun intérêt, ça ne fonctionnera pas. Le but, ça va être de se baser sur la confiance envers le maître pour donner l'information au chien que c'est le maître qui gère la situation. Donc le chien n'a pas à se positionner comme défenseur du maître puisque c'est le maître qui maîtrise. En fait, c'est le principe de la proxémie, c'est-à-dire qu'on va utiliser la gestion de l'espace et les distances pour faire passer le bon message au chien. Il n'a pas à gérer, c'est nous qui sommes au centre de la chose, on sait gérer la situation, il n'y a pas besoin de s'interposer. Et le fait d'avoir cette réaction-là, ça va permettre d'apaiser le chien, puisqu'en fait, on lui retire une responsabilité qui est de nous défendre et qui, pour lui, crée un stress, donc automatiquement, il va choisir de se défendre. C'est des techniques qui vont être utilisables en laisse, en longe éventuellement, mais en tout cas avec un chien qui est proche du maître. Ça peut être aussi éventuellement détaché, mais c'est pour un chien qui va quand même être à proximité, puisque le principe de la proxémie, c'est d'être proche du chien de façon à gérer cette distance, alors que si le chien est loin devant vous et se met à aboyer sur quelqu'un qui arrive au loin, là vous ne pourrez pas venir faire quoi que ce soit, parce qu'en fait vous êtes trop loin, donc vous n'avez même pas le temps d'intervenir. Donc pour signaler au chien que c'est nous qui allons prendre la main, on a des petites choses à mettre en place par rapport à notre position et notre attitude. Dans les principes qu'on va utiliser, le premier, ça va être la position du maître par rapport au chien et par rapport au danger. Ça va être quand la personne inquiétante est là, ou en tout cas la chose qui lui fait peur, le chien va être mis derrière le maître qui va se positionner ici. C'est important que le chien ne soit pas face directement à la personne, puisqu'en fait on va lui envoyer ainsi le signal en le mettant à l'arrière que c'est nous qui avons la main, qu'on le protège, il n'a absolument pas besoin de s'interposer. Deuxième chose, ça va être l'orientation du maître. Donc, si la personne est ici, qu'elle soit de face ou de dos, ça n'a pas d'importance. Le maître, lui, par contre, va se mettre face à son chien, qui est ici, et pas de dos. Ça m'a envoyé le signal qui tourne le dos au danger, donc ce danger-là ne lui fait pas peur. Le but, c'est de neutraliser ce danger et de lui montrer que c'est pas quelque chose duquel il doit s'inquiéter. Et de faire face au chien pour lui montrer qu'on se concentre sur lui et aussi essayer de capter son attention. Parce que dans une situation de peur, le chien a tendance à s'éparpiller en fait. Donc le but ça va être de le reconcentrer et de lui montrer qu'il peut se poser. C'est nous qui gérons la situation. Ensuite, troisième chose, c'est l'attitude du maître dans sa voix et dans ses gestes. Le maître doit être sûr de lui, avec une voix posée, qui n'est pas une voix stressée, puisque sinon on fait monter le stress du chien, et c'est un cercle vicieux, ça va pas s'améliorer. Il n'est pas obligatoire de parler au chien. Si le chien est hyper stressé, de toute manière il va pas écouter, parce qu'en fait c'est comme s'il n'entendait plus rien. Et de toute manière, une voix qui est stressée va empirer la situation, puisque le but d'avoir une voix zen, c'est de transmettre au chien qu'on est calme, qu'on est apaisé, et donc de l'apaiser à son tour. Alors vous allez voir maintenant des petites vidéos que j'ai tournées pour vous illustrer comment je mets en pratique ces principes. Vous allez voir dans les vidéos, on n'a pas pu tourner dans les conditions réelles de ma résidence avec des voisins puisque c'était difficile à mettre en place pour le film. Mais on a filmé chez une amie dans son jardin. Donc Peanuts connaît la personne. Et en plus, c'est pas dans un environnement qui est inquiétant pour elle puisque ce jardin vraiment est très calme. Donc vous allez voir, Peanuts n'est pas stressé par la situation. Alors on va du coup pouvoir regarder mes réactions, mais celles du chien ne sont pas celles d'un chien stressé. Vous allez voir, alors non seulement elle aboie pas, et en plus, par son positionnement, elle est plutôt intriguée que sur la défensive. Mais bon, ça vous permet de voir quand même les principes et de les appliquer ensuite. Et le but n'était pas de la pousser à l'agression, donc on n'a pas insisté, il fallait pas qu'elle s'énerve, le but c'était justement qu'elle soit calme. Mais on a quand même habillé donc mon amie qui joue la personne inquiétante et inconnue avec quelques accessoires de manière à ce qu'elle soit quand même un peu intrigante. Donc dans cette vidéo, vous pouvez voir que pour s'approcher, on va essayer de contourner la personne. Qu'on veuille aller vraiment à côté d'elle ou alors qu'on veuille juste la dépasser, il va être important de ne pas aller en ligne droite dessus, mais de contourner, histoire d'arriver sur la personne derrière, mais sans arriver de front. Il va aussi être important que le maître se positionne entre le chien et le danger. Donc on voit à ma position que je la laisse passer
à ma droite pour éviter qu'elle s'approche directement de la personne. Il va également falloir avoir une voix posée ou pas de voix du tout. Donc ici, moi j'utilise tu laisses ou tu restes, qu'elle connaît déjà, dans des situations faciles qu'on a travaillé à l'extérieur et avant évidemment dans l'appartement. Si vous devez aller voir cette personne ou passer très très proche, puisqu'en fait vous n'avez pas le choix, c'est là où vous voulez aller, ou alors si vous connaissez cette personne et que vous voulez vous en approcher, il va falloir se mettre face au chien de nouveau et épaule contre épaule avec la personne. Alors vous pouvez être en contact si c'est quelqu'un que vraiment vous connaissez, sinon c'est pas grave, c'est plus ou moins la direction, mais en tout cas de bien faire dos à la personne puisque vous avez confiance en elle, le chien n'a pas besoin de s'inquiéter, et faire face au chien. Alors ici, Peanuts n'a absolument pas peur d'Aurélie qui joue dans cette vidéo, mais vous allez voir que dès que je fais ça, en fait, spontanément, elle se couche, et c'est la réaction que je recherche. Maintenant, si la personne que vous rencontrez est une personne que vous connaissez, un ami de la famille ou quoi que ce soit, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez pas mais qui a l'air de s'intéresser au chien, qui va s'approcher et avec qui vous voulez interagir. Vous voulez potentiellement la laisser caresser le chien ou pas, mais ça c'est à vous de voir. À ce moment-là, il sera bien d'utiliser les signaux d'apaisement du chien. Donc en fait, on va utiliser pour communiquer avec le chien une manière d'agir qui fait que ça va l'apaiser. Donc premièrement, si la personne peut retirer les choses inquiétantes, c'est le mieux. Ensuite, elle peut se faire le plus petit possible, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre à genoux ou accroupie, légèrement de profil pour ne pas faire face au chien et ne pas le regarder dans les yeux. Ensuite, si le chien veut bien s'approcher, la personne peut tendre les mains vers l'avant, paume vers le haut, et légèrement en avant, et attendre que le chien vienne la renifler, puis se laisser caresser. Il va falloir y aller progressivement, et même dans l'action de se mettre en position, de ne pas faire des mouvements brusques, parce que c'est à ce moment-là que le chien pourrait être inquiet, puisqu'en fait, il va être surpris par la réaction de la personne éventuellement quand elle va bouger. Alors, il est important, quand vous allez laisser la personne le caresser, qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Donc, en fait, certaines personnes ont tendance à avoir des réactions qu'ils considèrent comme anodines, mais finalement qui, pour le chien, sont vécues comme quelque chose qui est assez inquiétant. Une des choses principales que les gens font, alors que pour le chien, c'est totalement incompréhensible et mal élevé, c'est de lui mettre la main sur la tête, sur le museau ou sur la tête. Alors que d'abord, le chien peut être surpris parce qu'en fait, de son point de vue, la main s'avance directement vers ses yeux de cette manière. Et en plus, mettre la main sur la tête, c'est considéré comme un acte mal poli. C'est comme si nous, quand on rencontrait une personne pour la première fois, au lieu de le serrer gentiment la main, on mettait directement notre main sur son épaule. La personne serait surprise et aurait un mouvement de recul. En fait, le chien a la même réaction, mais la plupart des chiens ne réagissent pas, parce que finalement, c'est quelque chose auquel ils sont habitués, puisqu'ils sont blasés, tout le monde le fait. Et s'ils sont pas inquiets, finalement, ils nous laissent faire, ils le tolèrent. Mais pour des chiens qui sont anxieux, qui ont déjà hésité à s'approcher de la personne, c'est vraiment pas la chose à faire, puisque ce qui va ressortir de cet échange, c'est que il vous a fait plaisir, il a accepté de prendre sur lui, et finalement la personne a fait quelque chose qui était désagréable pour lui, donc c'est pas du tout un contact qui aura une bonne répercussion, ça sera quelque chose de négatif. Donc on va éviter ça. On va plutôt essayer d'y aller les paumes vers l'avant et de laisser le chien s'approcher. S'il veut se faire caresser, il aura des gratouilles dans le cou. S'il veut pas, il est libre, il a le choix, il peut reculer et s'éloigner. On va pas l'obliger de force en le prenant dans les bras ou quoi que ce soit à venir faire un câlin, il a le choix de reculer. D'ailleurs à ce sujet, vous aussi vous pouvez dire non aux gens. Si vous voyez que votre chien est mal à l'aise par le contact avec cette personne ou que vous n'avez pas envie, il n'y a pas de problème pour dire non aux gens, excusez-moi je préfère pas, reculez-vous. En principe les gens doivent vous demander, donc vous avez le choix de dire non. Il faut pas hésiter et si les gens sont vexés, tant pis parce que dans tous les cas, c'est votre chien, donc même si dans l'ensemble, évidemment on essaye d'être agréable, c'est vous qui allez ensuite assumer les conséquences si ça se passe mal. Et si jamais ça dérapait, ça serait votre responsabilité, même si c'était les gens qui ont abusé en le caressant. Donc il vaut mieux pas y aller quand vous n'avez pas envie. C'est pas un problème de dire non, je préfère pas, mon chien est craintif et de s'éloigner, ça m'arrive. Donc ici, ça a tellement bien marché et Peanuts connaissant Aurélie, à peine elle a eu commencé à faire des signaux d'apaisement que la chienne s'est tout de suite levée et pour aller se faire caresser. C'est pas dit que ça marche avec tous les chiens, mais là elle a même pas eu le temps de se mettre de profil, de pas la regarder, etc. Ce que j'étais en train de lui dicter en fait à faire,
que ça a marché directement. Mais pour un chien qui est vraiment anxieux, il faudra mettre toutes les chances de notre côté, donc en faisant un maximum de signaux d'apaisement. Alors maintenant, nouvelle situation, c'est quand on va être en balade par exemple, et où on va croiser quelqu'un donc qui s'approche de nous, que ce soit un piéton, un vélo, une grand-mère avec une canne, un enfant, et on identifie à l'avance que le chien, il est très probable qu'il déclenche sur ce signal, puisque c'est quelque chose à laquelle il a l'habitude de faire attention. Donc là, on va essayer d'anticiper le plus possible et de fixer le chien. La première étape, ça sera de se mettre face au chien, de le faire asseoir ou coucher, et de se mettre entre la personne et le chien. C'est plutôt intrigué qu'inquiète par le passage d'Aurélie, mais j'applique quand même la même situation. Si elle était vraiment stressée, ce que je pourrais faire, c'est même tourner autour d'elle le temps que la personne passe vraiment. Donc ici, dans cette situation, c'est de la même manière, on essaye d'envoyer au chien le signal qui peut se poser. C'est nous qui gérons la situation, il n'y a pas besoin de bouger. Au départ, on va devoir s'arrêter et fixer le chien à chaque passage d'une chose inquiétante. Et au fur et à mesure, il aura appris à laisser et à neutraliser cette chose. Donc on pourra simplement lui dire tu laisses ou tu restes, ce que vous voulez, en étant debout. Et le passage suivant, c'est simplement, presque chien lâché, dire tu laisses, il fera même plus attention. Voilà, c'est différents niveaux d'un même exercice. Si le chien est surexcité parce qu'on lui fait face, mais finalement il est tellement obnubilé par la chose, que ce soit un vélo, un autre chien ou quoi que ce soit, il saute partout, ou il aboie, enfin il n'est pas du tout calme. À ce moment-là, on peut s'éloigner et faire cette même action plus loin. C'est-à-dire de le remettre à un endroit, de se mettre devant et on attend que ça passe. S'il ne se met pas, on peut même l'aider à se mettre à l'endroit où on veut, en tirant légèrement sur le harnais, juste de manière à se mettre, nous, entre le danger et le chien, et attendre que ça passe. Au fur et à mesure, les distances vont pouvoir diminuer, puisque ces choses-là vont être neutralisées, et ça va bien se passer. Le but, c'est que le chien voit qu'il ne se passe rien quand on se fait dépasser ou doubler par une personne, donc on va pouvoir y aller tranquillement. Chaque fois dans les exercices, j'ai fait quand la personne arrive de face, parce qu'en général, c'est ce qui inquiète les plus les chiens, mais de dos, ça marcherait exactement de la même manière. Donc maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, ça serait laisser le chien aller devant et au contact de la personne, donc en lui aboyant dessus en général, avec nous en retrait et le chien tendu au bout de sa laisse. Ça, c'est absolument pas constructif parce que en fait, le chien va y aller, c'est lui qui décide, on lui a absolument pas transmis le message que c'était à nous de gérer et pas à lui, donc lui il considère qu'il fait son job, il nous défend. Et en plus, si la personne fait demi-tour, le chien aura gagné puisqu'il a aboyé, la personne est partie, la prochaine fois il refera la même chose. Donc voilà, on évite ça. Ça va à l'opposé du principe même de la proxémie. On va éviter de crier et de gronder le chien. Alors d'abord parce que quand le chien est hyper stressé, de lui crier dessus, il comprend pas, il fait le sourd. Et en plus, le fait de crier, le chien ne comprend pas qu'on crie sur lui, mais il pense qu'on a peur nous aussi de la chose. Donc on fait comme lui, on aboie, c'est comme si on aboyait à deux. Donc ça montre que, effectivement, cette personne ou cet objet est très stressant et qu'il a raison de stresser, nous aussi on a peur. Donc ça montre pas du tout qu'on est fiable, c'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc vraiment, on essaye d'y aller sans stress, on crie pas, on ne gronde pas le chien, on peut pas le gronder d'avoir peur, il a le droit d'avoir peur, c'est juste qu'on va lui apprendre que c'est plus la peine d'avoir peur dans cette situation, parce que finalement, il n'y a pas de danger pour lui. On peut par moment faire demi-tour parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le temps de laisser réfléchir le chien, de le contourner tranquillement, etc. Soit il faut qu'on aille vite, soit c'est un petit passage et finalement on va même pas pouvoir s'écarter assez pour que le chien soit zen. Ça va être à une distance trop proche du chien par rapport au danger, donc ça serait pas constructif. Dans ce cas-là, on peut faire demi-tour. Mais il faut juste que le demi-tour soit pas la solution à tous les dangers. Parce qu'à ce moment-là, le chien n'aura pas appris que la chose était neutre, on aura juste détourné le problème. Donc finalement, par rapport à ces techniques, ce qui va être important, c'est de briefer la famille. En fait, que les personnes qui se baladent avec le chien aient la même attitude que vous, et que surtout le chien ne se fasse pas gronder, parce que du coup, ça pourrait saboter les efforts que vous avez faits pour l'apaiser dans les situations précédentes. Donc au début, ça va être très progressif, le chien va se calmer face à une personne, puis deux personnes, ou un vélo, puis deux vélos, etc. C'est forcément quelque chose qui va être progressif, et parfois ça évolue en créneau. Un jour c'est super, un jour c'est nul, un jour c'est super, ça dépend. Mais on va laisser au chien le temps de progresser, et ça va marcher, c'est juste qu'il faut y aller progressivement. Au début, ça demande une attention permanente, puisqu'en fait, pour chaque personne, vélo ou autre qui passe sur lequel il est réactif, il va falloir anticiper, éventuellement se reculer, faire le positionnement. Et quand la personne est passée, on va pouvoir relâcher le chien. Et c'est très important de pas
enfin en tout cas le moins possible, louper et que le chien fasse des départs sur les choses, puisque il va être stressé et il va anticiper les prochaines fois. Il faut lui laisser le temps d'analyser la situation, mais pas de prendre la main. C'est vous qui allez la reprendre directement. Alors ensuite, on peut aussi s'entraîner en amont pour les choses qui l'inquiètent. Donc par exemple, s'il a peur de certains accessoires, donc un parapluie, une cagoule, un bonnet, une capuche, à ce moment-là, vous pouvez, vous ou les membres de votre famille, porter cet accessoire le temps de faire des petits exercices pour essayer de neutraliser la chose. Ça peut être pareil pour les vélos. Si le chien a tendance à courser les vélos, ben, du coup au début, tous les vélos qui passent, on va devoir l'arrêter, le fixer. Une fois que le vélo sera passé, le chien pourra repartir une fois qu'il sera détendu. Mais vous pouvez aussi vous entraîner chez vous avec quelqu'un qui passe en vélo, au début à une très grande distance du chien. Le chien reste calme, on le félicite, puis un petit peu moins grande distance, il est calme, on le félicite, etc. de plus en plus proche. Et on va devoir tout gérer sans stress, puisqu'en fait c'est basé sur la confiance que le chien a dans le maître. Donc si le chien voit que vous êtes stressé, il pense que vous n'êtes pas capable de gérer cette situation, c'est lui qui va en prendre la responsabilité et c'est exactement l'inverse de ce qu'on souhaite. Une petite chose en plus, c'est si jamais vous êtes dans cette situation, avoir un chien anxieux, mais qu'il est anxieux de tout, que c'est ingérable. Les balades, vous avez du mal à le lâcher, ça part dans tous les sens. Vous avez peur qu'il passe à la morsure parce que les aboiements, des fois, ça a tendance à déraper. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un vétérinaire comportementaliste avec lequel vous ferez une consultation qui va aborder plein de sujets de la vie de votre chien, d'où il vient, comment il vit, avec qui, dans quelles circonstances il réagit, etc. Tous les aspects de la vie du chien et qui permettront au vétérinaire de mettre en place des conseils et éventuellement un traitement pour aider le chien à dépasser cette anxiété et à avoir des apprentissages constructifs. Il ne faut pas hésiter à les consulter si vous en avez besoin parce que ce seront les personnes qui seront capables d'adapter tout à votre chien et pas des ordres un peu généraux que les autres pourraient vous donner. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai expliqué ce que je faisais avec Peanuts pour apaiser son anxiété envers les personnes étrangères ou non, mais qu'on rencontre au fur et à mesure des balades et dans la résidence, dans notre quotidien. On voit des vrais progrès. On est revenu lundi à Toulouse dans notre appartement et le premier jour, Peanuts aboyait sur tous les voisins qui passaient dans la résidence et elle a aussi aboyé sur une dame en balade. Donc en fait, c'est anxiogène pour elle et c'est stressant pour moi parce qu'en plus, j'ai peur de déranger les voisins, même si je sais comment agir. Du coup, c'était très désagréable. Et là, aujourd'hui, on est dimanche. Et déjà, je vois des vrais progrès, c'est-à-dire que hier, dans toute la journée, elle a aboyé une seule fois. Elle était sur le balcon et il y avait des enfants qui jouaient avec un ballon en bas. Donc pour moi, c'est hyper satisfaisant que ça progresse aussi vite. Alors c'est facile à dire, peut-être que ça progressera pas aussi vite pour tout le monde, que chaque chien ira à son rythme. Peut-être que ça ne conviendra pas non plus comme méthode à votre chien. Dans tous les cas, ça n'empirera pas les choses, mais si ça n'a pas d'effet, il faudra essayer autre chose. Je ne peux pas promettre que ma méthode va marcher avec tous les chiens. C'est sûr que c'est adapté à un profil particulier et ça marche avec la mienne. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes méthodes, il n'y a aucun problème. Hein. Chacun fait ce qu'il veut comme méthode avec son chien. Du moment qu'il arrive à faire progresser le chien et que la vie est le moins anxiogène possible pour le chien, c'est constructif. Moi, il n'y a aucun problème. Si ma vidéo a pu vous aider à gérer votre chien dans certaines situations et l'apaiser, c'est avec plaisir. C'est vraiment super pour moi. Si ça ne l'a pas aidé, je suis désolée. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette technique et que vous ne voulez pas l'appliquer, il n'y a pas de problème. C'est libre. Voilà, vous pouvez me faire des retours sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.